Can we truly protect nature while using one of its most vital resources, pure water that sustains our lives and ecosystems? How can a company like Spadal make the environment a priority while bottling this resource every day? What if these two goals, often seen as opposing forces, could actually work together? This is the challenge Spadal faces every day. By embracing sustainable practices and working closely with experts and local communities, Spadal proves that it's possible to protect nature while meeting the demands of the market. Join us on this journey, where the water cycle meets efforts to preserve our planet. Discover how Spadal is committed to safeguarding this essential resource for generations to come. L'eau, c'est une eau minérale naturelle. Donc, l'eau minérale naturelle, c'est une eau pure. Et donc, la pureté, c'est l'absence d'impureté. Il y a eu cette obsession, je dirais, historique de dire, puisqu'on a de l'eau et qu'elle est de qualité, faisons en sorte de protéger. Toutes les eaux minérales qui sont les nôtres jouissent toutes d'une zone de protection, de la plus vaste ASPA avec 14 000 hectares, à des endroits où c'est plus restreint, comme à Ribeauvillé. Mais pour nous, c'est fondamental. In Spa, it's the Malchamp Moor, at the heart of the Berrinzen domain, that has been the focal point of all efforts. This is where the journey of Spa Water begins, the founding ground of the group. À l'origine, Berrinzen, c'était une ferme. Donc, Spa Monopole a racheté cette ferme pour éviter en fait, qu'un projet immobilier soit créé dans cette zone-ci et pour garder l'espace le plus naturel possible. Quand on regarde l'histoire, on voit les premières zones de protection européennes, elles sont à Spa dans 1889 de mémoire. On trouvait une ressource hydrique avec quelques mètres cubes de sparène. La première chose qu'on faisait, on mettait une clôture autour de 10 mètres sur 10 mètres en disant attention, là il y a un puits, c'est clôturé, c'est fermé à clé. C'était la protection de l'époque. Et puis il y a eu des définitions de zones de captage, de zones éloignées, de zones rapprochées, et puis de périmètres beaucoup plus grands. The 50s and 60s marked a pivotal time for Belgium, as the country emerged from the shadow of the war and sought to rebuild and redefine itself. During these decades, there was a strong emphasis on maximizing the value of the land and resources. Urban development and modernization projects surged, transforming landscapes and cities across the nation. Agriculture, industry, and infrastructure all saw significant investment, reflecting a broader effort to drive economic growth and improve living standards. This era set the stage for a new chapter in Belgium's history, one that would increasingly confront the tension between development and environmental responsibility. On est dans la période des mines, donc on a besoin de bois de mine, donc on veut planter des résineux, des épécias. Ça va vite en termes de croissance, ça va beaucoup plus vite qu'un chêne ou un hêtre. Et donc il y avait vraiment au niveau de la région wallonne et de ce qui s'appelait les eaux et forêts à l'époque, une ambition d'enrésiner tout ce qui est derrière. Et là, il y a deux hommes qui se battent, mon père et l'hydrogéologue de l'époque, Claude Defosse, se battent jour et nuit contre l'enraisinement de la faille de Malchamp. Ils y parviennent, donc la faille de Malchamp, il n'y a pas de résineux, il n'y a pas de fossé, de drainage, il n'y a rien, elle est comme elle est. Elle est sauvée, elle est sauvegardée. Donc pour un groupe minéralier plutôt intéressé par le cycle de l'eau, c'est important de garder un milieu comme ça. Pour qu'une forêt d'épicéas puisse être dans des bonnes conditions, on doit être dans des milieux qui sont très secs, donc on draine un maximum. Et donc un milieu comme ceci qui est drainé, donc c'est un milieu qui va s'assécher, et donc toute la biodiversité qu'on voit ici, elle disparaît. La biodiversité, c'est hyper intéressant au niveau environnement, etc. Mais nous, en tant que minéraliers, ce qui nous intéresse en premier, c'est d'avoir un cycle de l'eau restauré. Et donc passer d'une forêt drainée d'épicéas, où l'eau est très vite évacuée du territoire, à un milieu humide où l'eau n'est plus drainée, mais à l'occasion de s'infiltrer, ça a tout son sens pour nous. Et donc SPA est toujours impliqué dans des projets de restauration de fagnes, justement pour restaurer un peu le cycle de l'eau. C'est des intérêts communs. Avec une action, on va pouvoir rencontrer les intérêts de plusieurs parties prenantes, plusieurs personnes. Et donc c'est la beauté de ce genre de projets-là, qui sont d'abord des projets d'amélioration de la biodiversité, parce qu'on travaille toujours avec des partenaires qui sont le DNF, qui sont le domaine de Berrinzen, qui sont la région wallonne.
Le parc naturel des Sources, c'est une ASBL qui a été créée pour protéger le cadre de vie, les paysages, les richesses biologiques et paysagères d'un territoire. Ici, il s'étend sur les communes de Spa et de Stoumont. Donc c'est plus ou moins 14 000 hectares et 14 000 habitants. C'est donc le seul parc naturel en Wallonie, donc il y en a 13 au sein de la Wallonie, qui est installé sous le principe d'un partenariat public-privé. Donc c'est tout à fait exceptionnel et assez original. Peut-être que certains y voyaient des potentiels problèmes. Moi, je dirais que jusqu'ici, c'est vraiment tout boni, tant pour nous que pour Spadel. Les projets de demain, ça va plutôt être de restaurer des forêts. Donc là, on va garder le milieu forestier, mais on va aussi essayer de revenir à une forêt un peu plus naturelle, où le cycle de l'eau va aussi pouvoir être restauré, parce qu'on va aussi recréer des zones humides dans les forêts existantes. On va aussi changer un peu les essences de bois, que ce soit du bois qui soit capable de grandir dans des forêts un peu plus humides. Et on va en fait travailler plutôt sur le cycle de l'eau, où le point de départ c'est la forêt et plus la fagne. To manage the forest, Spadel collaborates with experts, including the non-profit Foray Nature, which is responsible for training the Walloon Water and Forest officers. Dans mon métier, on parle de services écosystémiques qui sont multiples et qui sont rendus par la forêt. Et ça va du retraitement, du recyclage du carbone, à l'eau, à la captation de l'eau dans les sols, à la filtration de l'eau dans les sols forestiers, pour ensuite que cette eau potable, dont on sait à quel point elle est rare et nécessaire à la vie, ait un cycle vertueux. Clairement, l'enjeu pour Spadel, c'est de conserver au maximum une qualité d'écosystème autour de ces sources pour favoriser le cycle de l'eau le plus qualitatif possible. Et donc ça commence toujours par la rétention à l'endroit où cette eau douce, où la pluie tombe, la garder là, la conserver au maximum pour qu'elle s'infiltre dans le sol et qu'elle ait tout le temps de faire son cycle qui est encore 10 fois plus long que la révolution forestière qu'on estime déjà si longue. On a toujours été dans la famille, je dirais, très attaché à l'environnement, à la nature, à l'eau aussi indirectement. Alors à l'époque, c'était de la passion. Aujourd'hui, ça commence à s'exprimer de manière un peu plus précise au niveau de ce qu'on appelle le développement durable. Ça n'existait pas historiquement. Et donc c'est vraiment, à mon avis, un fil conducteur. A common thread among Spadel's natural mineral waters is that they are all distributed within a 500 kilometers radius of their source, and they've all benefited from the expertise of tiny inspectors, bees, remarkably skilled at analyzing the quality of their environment. La méthodologie qu'on a développée, elle permet d'évaluer la qualité de l'environnement sur de grandes surfaces. Il n'y a pas de véritable outil sur des surfaces aussi grandes que ça. Nous, avec les abeilles, 2 colonies d'abeilles, c'est 700 hectares. En les mettant de manière stratégique sur l'ensemble de la zone de captage, on peut évaluer tout ce qui est en surface. Alors pourquoi c'est important tout ce qui est en surface ? Parce que tout ce qui est en surface en matière de polluants pourrait migrer dans le sol. Et dans l'eau, en général, je pense que les polluants, il faut entre 3 et 50 ans pour qu'ils puissent migrer. Et donc nous, on fait de la prévention en réalité. On va mesurer tout ce qui est là. Et si éventuellement il y a un souci, on peut agir avec les acteurs locaux pour justement éviter qu'il y ait ces polluants dans l'environnement. Et puis il y a la biodiversité, parce que la biodiversité a un rôle vraiment important. Il y a 60 services que rend la biodiversité à l'humain. C'est ça les services écosystémiques dont on parle souvent. Et un de ces rôles, c'est la biodiversité. Elle permet vraiment de restructurer le sol. Elle permet vraiment que le sol soit de qualité. Et donc si le sol est de qualité, il permettra également de mieux filtrer cette eau et d'améliorer aussi la qualité de l'eau. C'est aussi hyper rassurant pour des acteurs comme nous qui sommes engagés dans la préservation de cet écosystème et dans la transmission des connaissances, de pouvoir s'adosser à un partenaire économique qui a l'air insolide, nous permet d'avoir de l'ambition sur des projets européens qui coûtent très très cher. Donc merci Spadel.